Bonjour à tous, on est là pour notre première vidéo. On va parler de Yokai Watch et premier thème qu'on va aborder c'est pourquoi Yokai Watch ça tabasse Pokémon. Et on a fait pas mal de points, on a fait genre 5-6 points, on va vous les expliquer. Donc on va commencer par le gameplay en général. En fait le gameplay est juste trop génial, genre quand tu joues au jeu, t'es dans l'ambiance directe avec tout ce qu'il y a autour. Même en fait les quêtes, tout ce que t'as à faire. En fait, genre moi ce que j'aime bien c'est le gameplay post-game. Parce que quand tu joues en gros, tu vois, là tu fais ton truc, allez en 10-20 heures max, t'as fini l'histoire, tu vois. Mais genre tu continues l'histoire, il te faut centaines d'heures pour faire 100% et tout. Nous on n'a pas le 100% hein, d'ailleurs. Et là il y a plus de 50% du jeu qui est genre en post-game. Il y a tellement de yokai qui sont exclusifs après, il y a tellement de quêtes, tellement de boss secrets. En fait, t'as envie de vite finir le jeu pour pouvoir débloquer la suite. Alors que sur d'autres jeux, c'est l'inverse. T'as pas envie de finir le jeu, t'as envie de profiter et tout. Donc voilà, juste le gameplay est incroyable. Ouais, ça par rapport à d'autres jeux. On passe au point suivant, le gameplay des combats. Sur Pokémon, c'est du tour par tour. Donc on peut vite s'ennuyer. Alors que sur Yokai Watch, c'est du coup 6 yokai d'un coup. Et du coup, ils combattent chacun leur tour. En fait, ils combattent tout seuls. C'est pas toi qui leur donne des ordres un peu. Mais t'as plein de trucs à gérer. Tu dois gérer par exemple la purification, les combats. Ouais, en gros, tu vois, les soigneurs, par exemple, si toi tu dois leur donner des objets, Ouais, voilà. il y a forcément des trucs à faire, tu vois. Parce que les boss, tu vois, ils ont fait un truc avec les cibles où tu dois bien viser Ouais, et voilà. tout, voilà, c'est trop bien. On passe au point suivant, qui est pour moi le meilleur, les OST. Alors, comment expliquer ça? C'est trop simple. Parce que les OST de Pokémon, qui connaît? Qui connaît? Juste ça. Elles sont qui connaît trop oubliables. Alors que les OST de Yokai Watch, elles nous donnent envie de danser, elles nous donnent envie de vivre. Ouais. Toutes les musiques, même en général, de Yokai Watch, elles nous donnent envie de faire tous, de se lever le matin. Là, t'es Ouais, là, voilà. tu joues, ça te met dans l'ambiance. En fait, ce qui est trop génial, c'est qu'ils arrivent à mettre toujours une ambiance mystique, une ambiance Ouais, voilà. étrange. Il y a toujours une ambiance en fonction de si c'est triste, si c'est un combat attensif, si c'est un yokai plutôt Ouais, du passé, du futur et tout. ça te rentre direct dans le Ouais, bail, tu voilà. genre, t'es là. Alors, en fait, ce que j'aime bien, ils gardent toujours la vibe étrange, mais toujours avec, genre, en mode triste, en mode Ouais. Je vous mets sombre. quelques exemples là. Ensuite, le point suivant, les héros. D'accord, oui, le héros de Pokémon, Sacha. Non, en fait, c'est pas le héros de Pokémon, vu que là, on parle des jeux vidéo. En jeu vidéo, le héros dans Pokémon, il le connaît pas. C'est juste un PNJ, il parle pas. Il parle pas, le bro n'existe pas. À partir du moment où il parle pas, je trouve ça nul. Alors que dans Yokai Watch, on a des vrais dialogues, il a une vraie personnalité, le héros, et franchement, il est trop bien. Et même, on a deux choix pour les filles, pour les garçons. Ouais, T'es voilà. là, c'est bien. Franchement, stylé. Les deux sont très bien développés. On passe au point suivant. Allez, L'histoire. Là, en fait, l'histoire, c'est, je pense, c'est un des trucs qui fait vraiment tout Yokai Watch. C'est que l'histoire dans Pokémon, globalement, c'est la même. T'arrives, tu choisis un starter, et après, tu dois devenir le meilleur dresseur. Dans Yokai Watch, il y a toujours un truc. C'est-à-dire, généralement, t'as une grosse histoire, mais en même temps, dans l'histoire, t'as d'autres petites histoires, et puis il y a des trucs qui sont reliés entre eux. Les histoires, des fois, elles sont reliées aux anciens jeux, alors que, globalement, il n'y a aucun lien entre Pokémon Lune et Pokémon Écarlate et Violet. Ouais, c'est comme pour les exemples, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais en train de regarder mes quêtes sur Yokai Watch. Et là, je vois, j'ai fait un nombre de quêtes clés interminables. Mais genre, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Ouais, voilà. Pour moi, c'est juste la même histoire. Ouais. Sauf que là, t'es là, tu continues, tu fais. T'as les quêtes de Maître Niada que j'ai trop kiffé. Les trucs de fou. Tu fais toujours des quêtes qui ont rapport avec l'histoire. Et même, il te faut toujours un petit yokai par-ci par-là. Des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, ça te force à continuer le jeu. Pokémon, tu prends première zone, tu prends tes premiers yokai, tes premiers Pokémon, tu fais la première zone, tu continues, tu finis le jeu comme ça. Ouais, voilà. Les autres, ils sont pas importants, les autres. C'est totalement différent, je trouve. Parce que l'histoire, ça te dit, tu vas à cet endroit, tu bats lui, et c'est bon. Et à la limite, le seul truc que tu fais, c'est t'XP un peu. Mais il n'y a pas vraiment de mini-jeux, de trucs comme ça. Alors dans OK Watch, c'est tout à fait différent. Ouais. On passe au point suivant. Ouais. Le dernier point, le point le plus important, c'est vraiment les créatures. Alors, déjà dans Pokémon, les créatures, moi j'ai commencé par le système pour les attraper. Pokémon, juste tu balances ta Pokéball, on dirait que tu les forces, on dirait que c'est du braconnage. Tu vois, quand tu joues tes gamins, mais ensuite quand tu comprends ce que c'est, moi je me sens pas bien. Les Yokai Watch, tu gagnes leur amitié, tu donnes ta vie pour avoir ce yokai, tu te la donnes. Et surtout, c'est les rangs E là.
ils me saoulent. Ils font comme si c'était des divas, ils sont là, dernière chance. Ouais, tout le temps. Et en plus, même au niveau des designs, tous les yokai, ils ont des émotions, tous les yokai, ils se Ouais. voient, ils sont trop bien. Il y a un truc qui est tellement mieux, c'est que dans Pokémon, globalement, c'est des animaux. Enfin, c'est des animaux un peu. Voilà. Yokai Watch, t'as des yokai de tout. T'as un petit bonhomme avec un bol de wok sur la tête et qui se bat avec un cure-dent. Enfin, pour vous dire. Et il est incroyable. Et voilà, Moko. et il a un yokai aléatoire, il y a un yokai tank. Et puis, il y a un système qui est 10 fois mieux aussi avec les créatures, c'est un système de rang. Donc on a rang E, rang D, enfin tout ça. Et ça permet vraiment de mieux classer, voir au niveau de la rareté et surtout de la puissance. Et ça rajoute vraiment un truc qu'il n'y a pas dans Pokémon. T'as parlé des rangs, mais moi j'ai envie de parler des tribus. Ah ouais. Ouais, il y a les trucs en plus. Pokémon, ouais, t'as les types. Ouais, il y en a un, il est type eau, l'autre il est type feu, l'autre il est type plante. Waouh, incroyable. Moi, mes yokai, ils sont vaillants. Moi, mes yokai, Ouais. ils sont mignons. Moi, mes yokai, ils sont sombres. En fait, ça rajoute une dynamique. Vu que, genre, quand t'associes plusieurs yokai sombres, ça donne un nouveau en plus. Je dis ça parce que ça fait partie de mes préférés. Hein. Ouais, alors que en fait, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'ils ont genre un trait de caractère dans le physique et tout. Là, il y a grave une vibe dans les vaillants, tu vois, c'est des combattants et tout. Les costauds, c'est des grands tanks. Les sinistres, bah, c'est des yokai sinistres, bressons et tout. Du coup, ça rajoute vraiment un truc. Moi, je veux juste faire une conclusion à cette vidéo. Parce que nous, on fait ça, on est en 2025. On fait ça, la franchise, elle est morte. On se le dise entre nous. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeu. Le Level 5, ils font plus rien. Ils ont lâché la franchise, hein, d'ailleurs. Yokai Watch 4, j'y ai pas joué, on n'y a pas joué, nous. Mais ça n'a pas l'air d'être... Ouais, ça n'a pas été un succès. Le Prime, c'était vraiment en 2018. Yokai Watch 2, Spectre Psychique... Et ça a trop bien marché, c'était l'égal de Pokémon et même à un moment ça a dépassé Pokémon. Enfin, il y avait autant de collabs Pokémon que des collabs Yokai Watch. Tu pouvais trouver des collabs avec McDo et tout. Alors que Pokémon, vous voyez, ça continue tout ça, c'est les grandes collabs, mais Yokai Watch ça a vraiment disparu. C'est trop dommage. Et donc maintenant, si on fait cette vidéo, surtout, c'est pour se faire revivre Yokai Watch parce que pour nous, Yokai Watch, ça a toujours été notre enfance. Hein. Ouais, voilà. Yokai Watch, on était à deux dans la cantine, on parlait que de ça, les autres ils parlaient que de Pokémon. Donc nous, c'est un peu une vengeance qu'on donne parce que on veut essayer de refaire vivre donc cette franchise qui est incroyable, qui est magique, qui est féerique, qui est extraordinaire. Il faut pas croire qu'on est des haters de Pokémon. Moi, j'adore Pokémon perso, c'est vraiment une licence incroyable. Mais les derniers jeux, faut s'avouer, ils puent sa mère. Voilà, je dis les termes. Non, mais... Ils sont truffés de bugs, ils sont nuls. Ouais. Alors que littéralement, même les vieux jeux, tu t'ennuies un peu Pokémon. Ouais, tu t'en lasses. Fin... Surtout, en fait, quand t'as fini le jeu, tu fais quoi? Quand t'as fini le jeu sur Pokémon, c'est quoi J'y ai rejoué, hein. Je me suis dit, vas-y, je vais... Le seul truc que je me suis dit, c'est que je vais XP mes Pokémon. Après, il n'y a plus rien à faire. Alors que sur Yokai Watch, c'est incroyable. Ouais, voilà. Bon, moi, je pense on peut finir la vidéo, voilà. Alors. Bon, bah, abonnez-vous, likez, ça nous ferait vraiment super plaisir. Vous imaginez même pas, on va compter les abonnés en par un. Voilà, faites ça pour faire renaître la franchise incroyable qu'a été Yokai Watch. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de vidéos qu'on pourrait faire et tout, on est ouvert, voilà. Ouais. Ciao.